Jésus. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que la grâce et la paix nous soient multipliées ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Divine, que le Seigneur te bénisse. Ça va? Mhm. Soyons pleinement bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. J'espère que chacun de nous se porte bien. Dans sa grâce. J'espère que le cœur de chacun se porte bien. Quand on demande si quelqu'un va bien, c'est le cœur qu'on demande. Il n'y a pas deux choses. Est-ce que le cœur va bien? Est-ce que le cœur, lorsque tu regardes ton cœur, il y a un bon quelque chose dans le cœur ou il y a un mauvais quelque chose? Quand tu regardes ton frère ou ta soeur, ton cœur dit quoi? Que la soeur, si sa tête m'énerve, le frère, si sa tête m'énerve, est-ce que c'est ce que ton cœur dit? C'est pour ça qu'on demande comment va ton cœur ce matin? Comment va ton cœur ce matin? Comment va ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur va bien? Est-ce que ton cœur bat au rythme de ton regard? Ça veut dire que lorsque tu regardes quelqu'un, tu regardes ton frère ce matin, tu regardes ta soeur ce matin, est-ce que ton cœur te dit réellement, j'aime mon frère, j'aime ma soeur? Est-ce que c'est ce que ton cœur dit? Ou encore, Amen, c'est juste pour dire que bon, quand on dit quelque chose, on doit dire Amen. C'est tout simplement pour dire, vérifions notre cœur, l'état de notre cœur. Vérifions l'état de notre cœur. Lorsque nous venons, lorsque nous nous rassemblons, comprenons tout simplement quand on dit bienvenue dans sa sainte présence, on veut le dire le Seigneur est avec nous, il est au milieu de nous. Et lorsque le Seigneur est au milieu de nous, l'attitude de notre cœur doit réellement battre au rythme du cœur du Seigneur. L'attitude du cœur. C'est-à-dire que l'état du cœur doit battre à son rythme à lui. Et nous savons, son rythme c'est l'unité. Son rythme c'est l'amour. Son rythme c'est la sainteté. Alléluia. Amen. Alors saluons-nous. Dis à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte Saluons-nous ce matin, saluons-nous en toute sincérité, en vérifiant. Saluons-nous. Bienvenue dans sa sainte présence. Yes, sir. Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère. Le Seigneur te bénisse. Bienvenue, je suis content de vous passer dans sa présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence de Dieu. Amen, amen, mon Le frère. Seigneur te bénisse. Amen, amen. Ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Maman. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte Bienvenue, ma soeur, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Le Seigneur te bénisse. Maman, je veux pas te bénisse, d'accord? D'accord, maman? Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse.
Bienvenue dans sa sainte présence. Oh, Seigneur. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a Vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Si Jésus est vivant, il a vaincu la mort, à qui donc devrons-nous avoir crainte? De quoi devons-nous avoir crainte? Est-ce que la mort pourrait-il encore avoir le dessus sur nous? Est-ce que nous devons encore avoir peur de mourir? En tant que ceux-là qui ont l'assurance de vie qui est Jésus. Nous avons la vie. Pas que nous allons avoir la vie. Nous possédons déjà la vie. Et Jésus donne une autre vie. S'il est donc vivant et il a vaincu la mort, étant dans ta vie, est-ce que la mort devrait t'effrayer encore? Tout simplement pour dire, si la mort effraie quelqu'un, que la personne s'interroge encore par rapport à sa vie, par rapport à sa marche. Si véritablement Jésus est vivant pour toi, ou tu suis aussi le mouvement de Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Parce qu'on peut suivre le mouvement sans en avoir la chose. On peut suivre le mouvement. On peut aussi être dans la foule sans être certain de posséder la chose. Suivre le mouvement. Sommes-nous véritablement certains d'avoir cette vie? Sommes-nous certains d'avoir cette vie? Pourquoi la peur? Pourquoi la crainte? Pourquoi toutes les interrogations? Pourquoi lorsque tu dors, dès que tu rêves qu'on te poursuit, tu te lèves, première des choses,
Oh Seigneur, je chasse la mort, je chasse la mort. Tu es sûr que tu peux chasser la mort? Normalement, c'est la mort qui doit te fuir parce que tu es un vivant. Quand quelqu'un est vivant, la mort le fuit. La Bible dit, c'est lui qui écoute la parole et qui croit est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc, nous étions morts, mais maintenant en Jésus-Christ, nous sommes vivants. Nous sommes dans la vie. Ma soeur, n'aie plus peur. Et crois tout simplement au Seigneur. N'aie plus peur, reste confiant. Quelles qu'en soient les secousses, reste tout simplement confiant. Quels qu'en soient les songes qui vont arriver. Si même la mort veut te prendre, le matin, tout simplement, tu vas te rendre seulement compte que tu ne t'es pas levé. Donc le fait que tu te lèves veut dire que la mort là n'a pas de pouvoir sur toi. Et les hommes vont tout faire. Les hommes vont tout faire pour vouloir te mettre au sol, pour vouloir te renverser. Mais pour qu'ils arrivent vers toi, il faut qu'ils passent par le Seigneur Jésus. Il faut qu'ils passent par le Seigneur Jésus pour t'atteindre. Alléluia. Donc sois confiant. Et aie confiance en celui-là en qui tu as cru. Aie confiance en celui-là en qui tu as cru. Et ne laisse pas la peur te vaincre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus est vivant, il a vaincu la mort pour toi. La Bible dit que lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Notre vie, il est notre vie. Et il a vaincu. Pas qu'il vaincra, il a déjà vaincu la mort. Donc, ayons donc assurance. Ayons l'assurance. Ayons l'assurance. Ne tremblons plus. Ne tremblons plus devant les événements. Ne tremblons plus devant des différents songes que l'ennemi peut envoyer pour troubler notre paix. Christ est notre vie. Amen. Il est notre vie. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance, totale confiance. Et laissons le reste. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie ce matin. Disons-lui merci. De tout notre cœur, disons merci au Seigneur. Le souffle de vie, l'assurance de vie, le salut de notre âme. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Seigneur, je te suis reconnaissant, Père, pour ma vie, pour le salut de mon âme. Je te dis merci. Pour la rédemption, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, pour ton esprit dans ma vie, je te dis merci. Pour ta bonté, ta compassion, Seigneur, tes merveilles dans ma vie, je te dis merci. Merci pour le souffle et la respiration, pour le mouvement et l'être. Merci Dieu de grâce, car je n'ai rien d'autre à te faire si ce n'est de te dire merci. Je te dis merci Père. Merci roi de compassion. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le rocher des âges. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui-là qui règne. Celui-là, Seigneur, à qui ma vie appartient. Oui, Père. Seigneur, tu t'es donné au Père de gloire pour moi. Seigneur, tu as pris ma mort pour me donner ta vie. Voilà pourquoi la mort, Seigneur, n'a plus de force dans ma vie. La mort n'a plus de force dans ma périmètre. Car tu es ma vie. Et lorsque tu paraîtras, je paraîtrai avec toi, Seigneur. Merci pour ta sainte présence en cette matinée. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Dieu de compassion, Dieu de sainteté et de justice. Merci, Seigneur, pour les combats que tu mènes en ma faveur. Merci, Père, pour ma maisonnée, mon épouse et mes enfants. Oh Dieu de grâce, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, divin rocher, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant toi, il n'y a point de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Merci pour cette matinée, pour cet rassemblement ce jour. Et merci, oh Dieu de gloire, pour cette réunion solennelle. Oh Père, pour la santé, pour la guérison, la restauration, Père, dans les vies. Merci pour la restauration de l'assurance dans les vies. Merci, Seigneur
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de compassion. Merci mon Dieu, mon roi. Merci divin rocher. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Toi qui vis et règnes pour toujours. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Reçois l'honneur Seigneur. Reçois la louange au Père. Reçois la miséricorde au Dieu des grâces. Merci Seigneur. Merci Père des grâces. Merci ce peuple prosterné devant toi. Merci divin rocher. Merci Père des grâces. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les vies que tu touches ce matin. Merci pour les guérisons ce matin Père. Merci roi de grâce. Merci divin rocher. Merci pour l'onction de guérison que tu déploies dans la salle, que tu déploies dans l'église, que tu déploies pour restaurer Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de compassion. Merci divin rocher. Reçois tout honneur, reçois toute louange, reçois l'adoration, reçois Seigneur la magnificence et la puissance. Merci Dieu de compassion. Ton nom est béni éternellement. Ton nom est béni éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour ton peuple ici présent. Roi des grâces. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as béni, ô Dieu de gloire. Lorsque je n'ai rien fait, Père. Tu m'as béni. Tu m'as perfectionné. Tu m'as racheté. Ô Dieu de gloire. Non pas à cause de moi-même. Non pas à cause de ma vie. Non pas à cause des œuvres de justice. Mais c'est par ta grâce, Père. Merci pour le salut de mon âme. Ô Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Implorons dans la miséricorde du Père. Souvenons-nous, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. À chaque fois, l'homme est faillible. L'homme est exposé. Mais la miséricorde du Seigneur, toujours est-il, parle en notre faveur. Voilà pourquoi il dit, approchons-nous avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce à ses yeux. Voilà, et d'être secourus dans nos besoins. Voilà pourquoi nous devons nous approcher ce matin pour demander pardon pour toute iniquité, toute action, pensée qui ne l'a pas honoré. Élevons la voix, prions. Seigneur, je m'humilie au-devant de ta sainteté ce matin, au-devant de ton trône glorieux, Père. Seigneur, pour implorer ta miséricorde dans ma vie, Seigneur Jésus. Pour tout moment, ô Père de gloire, où je n'ai pas été assidu, toute nonchalance, toute négligence vis-à-vis même de ton œuvre, toute seconde, tout temps gaspillé, Père de gloire. Seigneur, je te supplie. Seigneur, toute pensée vaine qui est traversée, parole vaine sortie de ma bouche. Ô Père de gloire, je te supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne, Seigneur. Père, pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne, divin rocher. Pardonne, Dieu de compassion. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais, qui est, qui viens, Seigneur. Père, je te supplie de pardonner et de me purifier et de me sanctifier. Ô Père de grâce, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Purifie, Père, ton peuple ici présent. Souffle, Seigneur, la sainteté, la pureté, ô Dieu de gloire, pour nettoyer, Seigneur, pour nettoyer, ô Père de gloire, et toutes nos iniquités, Seigneur, ce matin. Père, je te supplie, et je m'humilie, Seigneur, au devant de ta sainteté, Père. Prends le total contrôle de mon être. Nettoie et pardonne, Seigneur. Nettoie et purifie, ô Dieu de gloire. Seigneur, pour toute négligence, nous venons accomplir, Seigneur. Je te demande pardon ce matin, ô Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, pour tout acte, Seigneur, qui ne t'a pas honoré, je te demande pardon, ô Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, merci Seigneur de ce que tu me pardonnes. Merci pour ton peuple, ô Dieu de gloire. Purifie, souffle le vent de pureté de sainteté. Souffle le vent de pureté de sainteté. Pour nous nettoyer ce matin. Pour nous purifier ce matin. Pour nous sanctifier ce matin.
Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je t'en supplie, Père, je t'en supplie, prends total contrôle, Père, prends total contrôle, Père, prends total contrôle, Père, prends total contrôle, Père, prends total contrôle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci au Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors soumettons nos cœurs, nos pensées, tous ces moments sous les mains du Seigneur afin que tout se passe comme il a résolu faire en ce jour. Nous sommes en prière. Et nous recommandons cet instant. Père, c'est grâce dans ce jour. Père, comme tu l'as résolu, encore ce dont tu as résolu dans notre conseil et ta volonté. Oui, Père, les grâces, car il a pour toi ce jour. Donc, peuple Seigneur, nous sommes prosternés devant la toi. Père, Seigneur, nous dois nous libérer dans cette matinée. Père, ta confiance, ta volonté parfaite en ce jour. Notre santé spirituelle, c'est la suppression de l'esprit. Nous sommes dégagés ensemble avec un le corps de nos peuples. Au nom puissant de Jésus, dans ton contrôle, Seigneur, dans mon cœur, Père, dans mes pensées, Père, dans mes yeux, Père, dans ma bouche, au Père, et dispose pour mon être à toi en cette matinée. Au nom de Jésus, Père, ton peuple, Père, Seigneur, nous les recommandons totalement au Dieu de gloire à toi. Seigneur, règne dans les cœurs, règne dans les pensées, et donne une disposition, Seigneur, à l'écoute à ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci Père, au nom souverain de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, Seigneur nous met bien aimés. Dis à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Wow. Que le Seigneur nous bénisse pleinement ce matin. Mon frère Alphonse, bienvenue dans sa sainte présence. Voilà. Nous te souhaitons la bienvenue avec quelques questionnements. On commence par là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Nous avons des questions de la part de notre sœur. Il dit question numéro 1. Bon, si elle avait écouté cet enseignement, mais toutefois, on va régler ce compte. Est-ce que Jéhovah est le nom de Dieu? Ok. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, quelques exemples des insultes au nom du Seigneur. Et troisième question, lorsque je prie, je lis, j'écoute les enseignements et il y a certains bruits dans mes oreilles. Et parfois, quand je suis en assemblée, à un moment, j'ai des maux de tête pour quelques secondes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà les préoccupations de la bien-aimée sœur. Mon frère Alphonse et le frère Mike. Voici les questions que nous avons ce matin. Est-ce que Jéhovah est le nom de Dieu? Amen. Que sa grâce et sa paix nous soient pleinement multipliées. Amen. Bon, pour ce qui concerne la première question, il serait préférable que la sœur écoute l'enseignement en entier. Amen. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Ok. Puisque la bien-aimée sœur a la possibilité d'écouter, je crois. Bien C'est une sûr. jeune sœur, non? Oui. Voilà, donc il serait préférable tout simplement qu'elle aille sur Bamba Iba et qu'elle tape l'enseignement. Le titre même, c'est Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Donc tu vas écouter pleinement et tu auras tous les éléments. Tous les éléments. Et la Donc, deuxième question, La deuxième question, c'est quelques exemples des insultes. De quoi? Oui.
quelques exemples des paroles et d'insultes au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Oui. Bon, je crois qu'on peut ouvrir alors Romains d'abord, Romains chapitre 2. J'espère que ça va aller dans le sens où la sœur posait la question. Romains chapitre 2. Romains chapitre. Romains chapitre 2. À partir du verset. À partir du verset 17. Que le Seigneur te bénisse, maman Sophie. Romains 2, à partir du verset 17. Donc là, il a dit, tout le monde est à la page, je crois. Ah, mon bien ne veut pas Cédric, est-ce que tu peux faire la lecture, mon bien Verset 17. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen. Amen. Donc ici, là, j'espère que ça va aller dans le sens où la sœur posait la question. Quelques insultes au nom de Dieu. Le nom de Dieu peut être insulté ouvertement. Ça veut dire par exemple, l'insensé dit par exemple dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. On a vu des hommes dans l'histoire par exemple dire Dieu c'est qui? Quand on voit par exemple l'homme qui a conçu le grand bateau du Titanic, il a dit que même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. C'était une insulte au nom de Dieu. Et Dieu a répondu, Dieu n'a pas laissé comme ça. Et on a vu le naufrage que le Titanic a eu. C'était une insulte au nom de Dieu parce qu'il a bâti son bateau. Il a dit même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. C'était une insulte. Quand il s'attaque ouvertement au Seigneur. On a vu Pharaon par exemple dire qui est l'Éternel pour que je laisse aller son peuple. Ce sont des insultes au nom du Seigneur. Maintenant, il y a une autre catégorie d'insultes au nom du Seigneur que nous pouvons ouvrir cela par notre manière de vivre, notre manière de marcher, tel que nous lisons dans Romains chapitre 2. Ici, il est question des Juifs qui connaissent la loi, qui enseignent la loi, mais ne vivent pas cette loi qu'ils enseignent. Et c'est pour ça donc que le Saint-Esprit doit donc dire, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé, ou encore le nom de Dieu est insulté parmi les nations. Parce que quand on regarde la manière des croyants de marcher, on n'a pas le témoignage de Christ. On ne voit pas Christ en réalité marcher au milieu dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre. Dans notre manière de vivre peut être une insulte au nom de Dieu. Parce que par exemple, le nom du Seigneur est saint. Le Seigneur doit dire, vous serez saints, comme moi l'Éternel, je suis saint. Ce qui fait donc que si je professe appartenir au Seigneur et que dans ma marche, dans ma conduite, je ne suis pas saint, ça devient pas une occasion d'insulter Dieu. Amen. Donc ma vie peut être une insulte au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est plus dangereux pour nous les prédicateurs parce que quand tu prêches quelque chose que tu ne vis pas, ça devient quoi? Ça devient une occasion de blasphème que tu donnes aux autres par rapport au nom du Seigneur. Et c'est dangereux. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, nous devons donc comprendre que l'insulte au nom de Dieu, c'est d'abord quoi? C'est d'abord pas les paroles. Même l'incrédulité est une insulte au nom de Dieu. Et dit que j'aime moi qui ici d'ailleurs, je n'ai personne.
Tu es en train d'insulter Dieu. Oh, Dieu te demande de lui faire confiance, mais tu dis, je n'ai moi personne. Alors que le grand Dieu est là. C'est une insulte au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Exode chapitre 20, nous allons prendre le verset 7. Exode 20, verset 7. Voilà, si tu peux lire mon bien-aimé. Amen. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Amen. Donc également, voilà une autre insulte au nom de Dieu, le fait de prendre le nom de Dieu en vain. Ça veut dire quoi? Mettre le nom de Dieu, par exemple, dans le mensonge. Tu vois, quelqu'un sait très bien qu'il manque. Il te dit que mon frère, je jure au nom du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur ne sera pas impuni. Parce que c'est une insulte à son nom. Tu mélanges Dieu au mensonge. Les faux prédicateurs qui se placent là pour dire Dieu me montre 3 personnes qui vont donner 500 000 ici. C'est ça l'insulte au nom du Seigneur. C'est-à-dire, on mêle le nom du Seigneur dans des choses que le Seigneur n'approuve pas. C'est ça l'insulte. Une fausse prophétie, par exemple, est une insulte au nom du Seigneur. Et à la mouvance, tu t'assois, ainsi parle le Seigneur, qu'il te gifle même d'abord parce qu'il ne t'a rien dit. C'est une insulte au nom du Seigneur. Ça veut dire, on mêle le nom du Seigneur à quoi? Au mensonge. Il a dit par exemple des prophètes, je n'ai point parlé, mais ils ont couru. S'ils avaient assisté à mon conseil, ça veut dire que ce sont des insultes au nom du Seigneur. Et tu ne prononceras point le nom du Seigneur en vain. Ça veut dire qu'on ne doit pas mêler le nom du Seigneur à la vanité. Alléluia. Amen. Il dit, la manière que je t'adore, même Dieu sait que je t'adore. Voilà, prononcer le nom du Seigneur en vain. Il dit l'adoration qui devrait revenir à Dieu seul. Tu accordes cela soit à ton épouse, soit à ton mari, soit à tes parents, soit à ton enfant. C'est ça, prononcer le nom du Seigneur en vain. Et les Juifs avaient cette notion-là. C'est pour ça qu'ils ne prononçaient pas le nom du Seigneur n'importe quoi. Non. La chose, c'est que le nom du Seigneur est saint. Alléluia. Amen. Donc ce sont là des insultes au nom du Seigneur. Et l'insulte au nom du Seigneur n'est pas trop loin du blasphème, en réalité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas trop loin du blasphème. Aujourd'hui, vous voyez, on met le Seigneur à quoi? À la blague, non? Vous voyez, on blague, on met le nom de Dieu dedans. Tel est là-bas, il fait sa part de blague et il met le nom de Dieu dedans. Ce sont des insultes au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends, Baba Sophie? Donc, nous pouvons donc résumer l'insulte au nom du Seigneur sur 3 plans. Nous avons l'insulte publique, ce qu'on professe des lèvres directement. Mais ça, ce sont les insensés. C'est ça, la Bible dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il y a point de Dieu. Avant d'entendre que tel philosophe va dire que Dieu est mort. Vous voyez des blasphèmes comme ça sur la terre. Un homme qui professe des blasphèmes comme ça, frère, c'est jusqu'à la 1000e génération qui est maudite. Hein? C'est toute sa descendance. Alléluia. Amen. Oh, le monde dit que ce sont des sages. Cependant, Dieu lui dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Quand ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. En réalité, c'est de la folie. Maintenant, deuxième pardon, nous pouvons insulter le nom du Seigneur par notre incrédulité.
Le fait d'être incrédule, c'est une insulte au nom du Seigneur. C'est une manière de dire que je ne compte pas sur Dieu, je compte sur moi. Également, notre manière de vivre. Notre vie peut être une occasion d'insulte au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et la troisième préoccupation, mon frère. La troisième préoccupation, lorsque je prie, je lis, j'écoute les enseignements qu'il y a certaines prières dans mes oreilles. Et parfois, quand je suis en assemblée, à un moment, j'ai des mots de tête pour quelques secondes. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois que ça c'est la prière, non? Ça, c'est la prière. On va traiter ça à tout à l'heure. Tout à l'heure, on va prier pour toi, tout simplement, ma soeur. L'autre là, ce n'est pas une question, c'est un problème qui a besoin de... Tout à l'heure, on va poser pour mieux, pour y arriver à entrer en prière, tout ça. Amen, homme de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Ah, j'espère que la sœur divine est satisfaite de ses réponses. Non, mais Que le pas- Seigneur te pas bénisse. seulement elle, mais tout le monde. Bon, là, déjà, premièrement, je sais que généralement, quand les questions sont posées, Voilà. ça aussi, l'autre dit que, moi-même, j'avais la question ci. Donc, je crois que ceux qui avaient ces mêmes préoccupations dans cette lignée-là sont contents. Toutefois, après, je crois qu'il faut que tu reçois, on te donne l'enseignement. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Tu vas mieux écouter jusqu'à la fin. Compris? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans la sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Dans la sainte présence du Seigneur, il y a de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa sainte présence, il y a la paix. Il y a la transparence. On ne dit pas ici, dans cette maison. On dit dans la sainte présence du Seigneur. Nous portons sa présence partout où nous nous trouvons. Le matin, si on a vraiment à faire, surtout dans la parole, il faut calmer les enfants. On risque ce matin d'envoyer beaucoup d'enfants dehors avec leurs mères. On n'aura pas le choix. Donc, soyons vraiment attentifs ce matin. Il faut qu'on touche quelques points, on fait quelques points qui vont beaucoup nous aider dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Dis encore quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. 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 Dis, dans sa présence, Dans sa présence, nous sommes bénis. nous sommes bénis. Quel qu'en soit le moyen, nous sommes bénis. Quel qu'en soit le moyen, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. En réalité, parce que le Seigneur ne vient pas au milieu de son peuple et il part comme ça. Lorsqu'il vient, la bénédiction est là. Il dit, il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse les bénédictions. Amen. Donc quand ils sont ensemble, ensemble n'est pas... C'est pour ça que tout à l'heure, dans l'entame, on a touché le cœur. Parce que ensemble ne veut pas que nous sommes venus nous asseoir comme ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de... Nous sommes assis là, dans cette maison comme ça là. Mais ensemble veut dire que d'un commun accord, nous sommes unis dans un même esprit. C'est là où la bénédiction vient. Voilà pourquoi le cœur doit être véritablement vérifié à notre attitude vis-à-vis des frères, à notre attitude vis-à-vis des sœurs. Le cœur doit être vérifié. Qu'est-ce que nous pensons des frères lorsque nous sommes à notre coin? Qu'est-ce que nous pensons des sœurs lorsque nous sommes à notre coin? Il est quand même bizarre et voire même criminel de penser mal de son frère, ni mal de sa sœur. Je dis criminel, je vous assure. En tant que croyant, invoquant le même Dieu. C'est ça que tout à l'heure on parlait du nom. En faisant ça, nous blasphémons. Quand tu parles mal ou penses mal de ton frère, tu blasphèmes. C'est une insulte également au nom du Seigneur. La Bible dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est pas ça? Alors, penser mal de son frère, c'est l'iniquité.
Nous sommes un peuple saint, appelé à manifester les vertus de celui qui nous a fait. Appelé à manifester les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et la sanctification. Nous sommes appelés à vivre dans la transparence et à aimer les frères, à aimer les sœurs. Nous sommes appelés à les aimer sans penser mal de son frère. Sans penser mal. Mais plutôt, lorsque tu vois un comportement de ton frère ou de ta soeur, la Bible dit que prie. On n'a pas dit qu'on pense mal que c'est parce que la soeur ci là ne m'aime pas, c'est pour ça qu'elle a posé un tel. C'est parce que le frère ci est comme ça là. La Bible dit qu'on fait comment? Qu'on prie. Tout simplement. L'attitude de notre cœur devant le Seigneur, dans sa sainte présence. Est-ce que nous venons ici pour remplir les formalités? Est-ce que nous venons ici là pour qu'on dise que j'étais aussi en assemblée? Est-ce qu'on vient ici là aussi juste parce que bon, dimanche je mets aussi mon bon cabas, je pars aussi me balader? Est-ce qu'on vient ici là? Regardons par exemple nos mamans, nos soeurs là qui viennent de Bansoa, nos mamans qui viennent de Tchang, toutes ces personnes. Attends, on court tout le risque là, c'est pour faire quoi? Pour nous maintenant qui sommes sur place donc. Vous voyez, toutes les personnes qui courent le risque là, c'est pour venir ici faire quoi? Vérifions notre attitude vis-à-vis les uns des autres. Vérifions. Ne soyons pas prompts à penser négativement d'un frère ou d'une sœur. Déjà même, on ne doit même pas préméditer ni arriver même un jour à avoir une conclusion par rapport à une mauvaise pensée vis-à-vis d'un bien-aimé. Et puis on va dire, oh ma soeur, je t'aime. Oh mon frère, je t'aime. On l'aime comment? Ça, c'est au-delà même de l'hypocrisie. C'est criminel, c'est tuer quelqu'un. Quel est l'état de notre cœur vis-à-vis des uns des autres en ce moment-ci là? La Bible dit comment on peut dire qu'on aime le frère, on aime Dieu qu'on ne voit pas et le frère qu'on voit, on n'arrive pas à l'aimer. C'est un problème. C'est un problème. Tu dis que non, j'aime Dieu et tu hais ton frère. Mais l'amour de Dieu est manifeste vis-à-vis de son frère. Ça veut dire qu'on connaît qu'on aime Dieu lorsqu'on aime des frères. C'est ce que la Bible nous révèle, non? C'est ainsi qu'on connaît qu'on aime Dieu, lorsqu'on aime les frères. Lorsqu'on aime les frères, c'est là-bas. Comment tu peux porter une situation, peut-être même 1 an, 2 ans, des mois, contre ton frère ou contre ta soeur. Ces choses-là, on le répète. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais il faut que nous revoyions la façon dont nous regardons les uns les autres. L'attitude de notre cœur. Chaque comportement de ton frère en face de toi t'appelle à l'intercession par rapport à lui. Chaque comportement, soit négatif. Quand je dis appel à la prière, ça veut dire négatif. Si c'est positif, ça appelle aux actions de grâce devant le Seigneur. Donc lorsque tu vois une conduite ça ne t'amène pas à aller ouvrir la bouche pour commencer à babader. Telle sœur est comme ça, sa conduite est comme ça, sa conduite est bizarre. Tu es en train de blasphémer contre celui qui l'a appelé. C'est du blasphème. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est du blasphème. Tout ça entre dans l'insulte au nom de Dieu. Nous avons eu à travailler ici par rapport à celui qui parle mal contre son frère, parle mal contre le Seigneur Jésus. Parce que, regardons, lorsque Paul, on a touché le cadre de Paul dans Actes chapitre 9, il a dit que, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit que, mais, Paul était en train de persécuter l'église sur la terre. Il dit que, mais Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit que, mais Seigneur, qui es-tu? Il dit que je suis Jésus que tu persécutes. Donc, lorsque tu es en train de parler mal d'un frère ou d'une soeur, tu es en train de parler mal de Jésus. Donc, c'est une insulte. Ça entre dans ce cadre de l'insulte. Tu me suis, ma soeur? Dans le cadre de l'insulte vis-à-vis de Dieu.
d'une insulte au nom du Seigneur. Les moqueries au nom du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui transforme, frère. Il n'y a rien qu'on peut faire. Quel qu'en soit, ok, depuis que tu parles mal de cette sœur-là, est-ce que ça a changé? Depuis que tu racontes ça par rapport à sa conduite, son comportement, est-ce que ça a changé? Okay, après avoir raconté là, est-ce que tu l'as donc délivré? On se rend tout simplement compte que seul Dieu, seul le Seigneur transforme. Seul le Seigneur délivre. Aussi longtemps que Dieu n'a pas affranchi, quel qu'en soit ce que tu vas faire, tu vas seulement pécher. Tu vas seulement blasphémer. Tu vas seulement insulter le nom du Seigneur. Parce que, quoi qu'il en soit, son comportement est ainsi. Dieu l'a quand même appelé au salut. Dieu l'a sauvé. Le sang de Jésus a parlé pour lui. Cette personne-ci a accepté, a cru au Seigneur. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, ça ne peut pas changer ce fait qu'il a cru. Mais le fait qu'il a cru devait plutôt t'amener à dire, Seigneur, transforme le comportement ou le caractère de ma soeur, de mon frère. Transforme. Parce que nous sommes appelés à être semblables à l'image de ton fils bien-aimé. Transforme son caractère. Mais par contre, nous avons plutôt la mitrailleuse pour plus jeter encore des charbons sur cette même personne, des flèches, pour lancer des flèches. L'enfant, c'est là, je veux gifler, hein, pour jeter les flèches vis-à-vis de cette personne-là. Continuer à enfoncer la personne davantage. Oh, il est monté, elle est descendue, elle est. Changeons. Assemblée de Kena, changeons. Assemblée de Kena, changeons. Nous ne voulons pas voir que l'autre change à notre façon, mais changeons pour plaire également, ou encore pour être le réconfort pour d'autres. Normalement, l'attitude du cœur, c'est-à-dire que si tu as les regards chap pour voir les critiques des uns des autres, ça montre que ton cœur a un problème. C'est un signal pour toi qui est en train de voir plutôt le comportement des autres, à comprendre que j'ai un problème. Ça veut dire que l'état de ton cœur n'est pas juste. Parce que normalement, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne cherche pas son intérêt, mais aussi quoi? Aussi que les autres au-dessus de lui. C'est ce que la Bible dit, non? L'amour ne cherche pas son intérêt. Alors, lorsque tu vois ton frère ou ta soeur dans une posture que tu sais que ce n'est pas bon et ça te plaît plutôt à bavarder là-dessus, c'est le signe que tu as un mauvais cœur. Même quel qu'en soit ce que tu vas dire là-dessus, c'est le signe que tu as un mauvais cœur. Toi qui as vu ce comportement. C'est le signe. Parce que normalement, regardons dans 1 Corinthiens chapitre 5, on dit que l'homme qui a pris la femme de son père, l'apôtre va écrire en disant que mais ces choses-ci au milieu, vous vous glorifiez plutôt au lieu que vous soyez dans l'affliction à cause de cet acte-ci-là. Ça veut dire que normalement, une mauvaise conduite d'un frère doit nous amener dans l'affliction devant le Seigneur. Ça veut dire dans l'humilité devant le Seigneur, pour dans l'intercession, dans les prières, parce que c'est des choses qu'on ne doit pas voir au milieu de nous. Par contre, donc, hey, le gars là disait qu'il a cru au Seigneur. Oh, voilà qu'il a pris la femme de son père. Oh, l'impudicité. Oh, c'est un impudique. C'est un impudique. Oh, il est comme... Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. En notre pas de temps. Nous faisons aujourd'hui. Non, il n'est pas sérieux. C'est un hypocrite. On est très prompt à dire que non, la sœur là c'est une hypocrite. Le frère là c'est un hypo. C'est l'hypocrisie. Regarde. Mais attends. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider à sortir de là? Mais puisque tu bavardes déjà comme ça, quel qu'en soit le nombre de prières, prends même des jeûnes de 7 jours même pour la sœur là, ça ne va jamais réussir. Comment en même temps tu pries Jésus, en même temps tu blasphèmes Jésus? En même temps tu pries Jésus, en même temps tu blasphèmes. Et tu penses que tu vas finir de bavarder comme ça là, et puis tu pars en prière, tu dis Seigneur délivre ma soeur. Non, il te faut la repentance. Et même aller devant cette soeur là pour te repentir, devant ce frère là. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Dans quel temps nous sommes? Dans quel moment? Dans quelle ère nous nous trouvons? Dans quel moment nous nous trouvons?
avec les avertissements que le Seigneur nous donne, en vue de ce qui est en train de, ce qui est au point de se manifester, nous devenons des moniteurs. Ça veut dire qu'on passe, on monitorise les gens pour voir comment ces gens-ci se conduisent, pour aller bavader que voilà la conduite qu'on est en train de voir chez les gens. On appelle l'esprit de suivi et de contrôle, c'est le serpent. On dit que c'est Satan qui rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. C'est lui, c'est le diable. Ça veut dire que si nous passons seulement le temps à monitoriser les gens pour voir leur conduite, afin que ça nous donne des sujets de bavardage, nous sommes plus que Satan. C'est le serpent. Ça, c'est l'esprit du serpent. Nous devons changer, mes frères, mes sœurs. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons prendre les situations des gens plutôt en prière, sans dire pique à quelqu'un. Mon frère, tu n'as pas vu tel frère, tu n'as pas vu telle sœur, tu n'as pas vu la conduite qu'elle avait là. Mais attends, pourquoi tu attires l'attention? Entre-temps, il dit que non, je n'ai même pas remarqué. Tu veux l'expliquer au plus profond, le style de conduite de la sœur. Mais peut-être le Seigneur t'a fait voir à toi seul, attirer ton attention pour que rentre, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Mais tu as déjà sonné la lampe pour attirer tout le monde à entrer dans la condamnation. Donc, quand ton frère dit que non, je n'ai pas su, je n'étais pas au courant, tu veux l'amener à pécher. Toi, garde ton cœur de ce style de choses. Ne laisse pas aux gens de décrire le comportement des autres à toi. Pour t'amener à haïr les gens sans cause. Parce que chaque parole qu'on t'amène pour décrire le comportement d'un frère ou d'une sœur, c'est pour déposer dans ton cœur une haine amère contre ce frère ou cette sœur. Garde ton cœur. Alléluia. Amen. Garde ton cœur. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. C'est de ce cœur. Comment c'est possible? La même source, bénédiction, la même source, les malédictions. Est-ce que notre Dieu joue ce genre de jeu? Non. Il bénit. De Dieu coule simplement la bénédiction. De Dieu coule simplement la bénédiction. Si tu vois trop l'hypocrisie, interroge ton amour, toi-même. Est-ce que cet amour est vrai? On remarque simplement une mauvaise conduite, on ne remarque jamais de bonnes actions. Ça montre que le cœur n'est pas bon. Changeons. Changeons. Le réveil qui arrive, on va accueillir les païens. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore cru. Si nous sommes encore à cet état, on va plutôt les infecter. On va plutôt les détruire. On va plutôt les pousser dans la condamnation au lieu de les pousser dans la justification. Changeons mes frères, changeons mes sœurs. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns les autres. Nous sommes appelés à porter les fardeaux des uns des autres. Non pour critiquer les uns les autres. Non pour parler mal les uns contre les autres. Jacques chapitre 4 dit que, verset 11 va dire que celui qui parle mal de son frère juge la loi. Qui sommes-nous pour juger la loi du Seigneur? On dit qu'il n'est pas observant. Il n'observe pas cette loi, mais il juge. Il juge. Lisons le passage là. Jacques chapitre 4. Vous allez voir qu'au premier verset, on commence à dire que adultère que vous êtes. Donc on n'est pas droit, on n'est pas juste. Jacques chapitre 4.
Il dit, ne parlez point mal les uns des autres. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Vous voyez la gravité lorsque nous parlons mal les uns contre les autres, n'est-ce pas? On dit qu'ils parlent mal contre la loi et ils jugent même la loi. Pour dire que, Seigneur, la parole, c'est que tu as dit que je dois aimer mon frère, il faut que tu revoies ça. Ça, c'est directement en train de dire ça. Seigneur, tu as dit que je dois aimer mon frère et le supporter dans ses manquements. Seigneur, il faut revoir cette parole-là parce que le péché de cette sœur ou de ce frère-là est trop grave. C'est ce qu'on est en train de dire directement. Le péché de ce frère est trop grave. Il dit que cette personne-ci, il dit, oh, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Seul Jésus qui peut sauver et perdre. Il n'y a que lui. C'est pour ça que nous avons dit, il n'y a que Dieu pour délivrer quelqu'un de ses manquements, délivrer quelqu'un de quoi que ce soit. Un frère peut poser, ou une sœur peut poser un acte et en train d'avancer, lui, dans la simplicité sans toutefois connaître. Le fait que tu prends la chose pour aller commencer à diffuser la chose, tu portes la peine. Alors que la personne, lorsque ce frère se rend compte, comment on dit, Seigneur, miséricorde, Père, aie pitié de moi. J'ai posé tel acte, je ne savais pas. Seigneur, pardonne-moi. Pendant que tu es en train de continuer à blasphémer là-bas, à blasphémer, le gars a déjà obtenu sa miséricorde et s'il est pardonné, toi tu continues à porter la peine de ce péché-là. Tu continues à porter la peine de ce péché. Continue à porter et à glorifier Satan, blasphémer le nom du Seigneur. La Bible dit, Matthieu chapitre 12, verset 36, 35, 36, là, il va dire que, il dit qu'au dernier jour, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ils rendront compte. Par ta parole, tu seras jugé. Par ta parole, tu seras condamné. Ça ne serait pas ainsi pour cette assemblée. Jamais, 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 jamais. Changeons. Changeons la façon dont nous considérons les choses. Et nous, ne laissons plus notre cœur être infecté par les frères ou les sœurs qui viennent vers nous pour commencer à raconter que, j'ai dit, tu as vu tel frère. Tu sais que chez tel frère, telle chose se passe. Tu sais que chez telle sœur, telle chose se passe. Maman, j'ai vu ça, c'était grave. C'était grave. Tu commences à dire que, c'est comme ça. Il est en train de quoi? Le venin est en train de pénétrer. Le venin, le serpent est en train d'injecter son venin. À un moment donné, tu commences toi-même, tu commences à vivre l'amertume vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Dès que tu vois ce frère, l'amertume vient, tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais la vérité, c'est que quelqu'un a sémé l'amertume dans ton cœur. À cause du fait que tu as laissé tes oreilles pour écouter ce qui se passe chez un tel frère. Tu as laissé tes oreilles pour écouter ce qui se passe chez une telle sœur. Un sister, je dis, Kael, le pays, c'est pas ici. Ça ne va pas, tu te lèves et tu sautes un peu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, mes frères. Que le Seigneur nous aide, mes sœurs, à être droits, à marcher en regardant les autres comme nous-mêmes pour pouvoir agir vis-à-vis d'eux. Faites à autrui ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. C'est pas ce que disent les Écritures. L'état de notre cœur rempli d'amertume et de haine vis-à-vis les uns des autres, ça doit changer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous aide dans cette attitude-là. Qu'il nous aide à changer. Qu'il nous aide, qu'il nous transforme et qu'il brise ce sale caractère en nous afin que nous soyons des intercesseurs et non des divulgueurs de la malhonnêteté ou des divulgueurs de la haine
de ceux qui partagent la haine, qu'on partage plutôt l'amour. Jésus a dit que lorsque vous entrez, dites que la paix soit dans cette maison. C'est pas ça? Ça veut dire que nous sommes des porteurs de paix pour entrer dans des maisons. Et lorsqu'on entre cette paix, il dit que s'il y a un enfant de paix, votre paix demeure. Maintenant, si nous entrons plutôt avec la haine, pour aller semer la haine, on passe chez des gens, on sème la haine et on sort. On est des serviteurs de Satan sur la terre, des ministres de l'iniquité, en faisant de tels travail. Tu entres chez quelqu'un, il y a la paix, tu sors, c'est la guerre. Tu vas visiter quelqu'un, tu commences à porter le nom des autres. Tu portes le nom des autres personnes. Tu entres chez quelqu'un, tu vas commencer à dire à l'autre, telle situation était arrivée comme ça parce que tel frère et tel frère n'avaient pas agi comme cela se doit. Et entre-temps, la situation est déjà arrivée. Ça, c'est criminel. Toujours en train de rappeler le mal, le mal, le mal. Changeons. Soyons sincères et vrais dans notre conduite et dans notre marche. Soyons sincères et vrais pendant qu'on est en train d'avancer. Donc, toutes ces choses-là entrent dans le blasphème, entrent dans insulter Dieu. Tout ça entre dans. On donne l'occasion à insulter le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous en délivre de ces choses-là afin que nous soyons totalement à la position qu'il veut que nous soyons. Amen. Que le Fils nous a franchis vraiment, totalement et entièrement pour que nous soyons libres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.